Bonsoir à toutes et à tous et merci de préférer BB24 pour vous informer. Voici les titres. Aujourd'hui, 22 avril, c'est la journée mondiale de la Terre, une journée qui sensibilise le monde entier sur les défis auxquels fait face la planète et la nécessité de participer à des actions concrètes pour sa protection. Et vous le savez, le port du masque est obligatoire depuis quelques jours dans la riposte contre le coronavirus. Seul hic, c'est la gestion des masques après leur utilisation. Et enfin, on parle de ces marques corporelles souvent qualifiées de disgracieuses. Les vergetures constituent un combat pour certaines femmes et cela prend du temps, mais il existe pourtant des moyens simples et efficaces pour les faire disparaître. Et je le disais, on célèbre aujourd'hui, 22 avril, la 50e édition de la Journée mondiale de la Terre. Une journée dédiée à la défense de l'avenir de la planète. Mis sous le thème « L'action climatique, le plus grand défi pour l'avenir de l'humanité », cette journée entend mobiliser le monde entier en faveur de la protection de la nature. Amandine Anyambossou nous donne plus de détails. Troisième planète du système solaire, la Terre est surnommée la planète bleue en raison des océans. Elle abrite un trésor inestimable, la vie. Si cette dernière est partout sur notre bonne vieille Terre, elle est à la fois banale et d'une précieuse rareté, si fragile, bien plus qu'on ne l'imagine. Car sans vraiment y prêter attention, l'homme a pollué l'air, l'eau et le sol. Il a consommé sans compter les ressources à sa disposition. Ces actions parfois irraisonnées ont fait disparaître de nombreuses espèces animales et végétales. Et les menaces restent toujours plus importantes. Des activités que nous posons tous les jours portent atteinte à la terre. On a fait de la monoculture. On a décimé les forêts. On les a remplacées par un désert. Et on a mis en plus des pesticides et des engrais chimiques qui tuent toute la terre. Les micro-organismes qui sont contenus dans cette terre sont totalement tués. Lorsque vous mettez les pesticides et les nappes phréatiques sont polluées, c'est ça, vous pouvez être n'importe où. Vous n'avez pas demandé de manière incidente et involontaire, vous êtes détruit par cette pollution des eaux. Les animaux aussi en sont victimes. Les spécialistes l'affirment, notre bien-être est gravement menacé d'ici 40 ans si nous n'agissons pas d'urgence. La Journée mondiale de la Terre est donc une occasion pour réfléchir aux dommages infligés à la planète. Nous devons cesser ces pratiques-là pour nous redonner la vie et pour que nos terres se portent bien. Nous devons retourner à une culture agricole sans pesticides et sans engrais chimiques de synthèse. Chaque fois que nous mettons des voies, nous devons mettre des arbres tout autour, dans les allées, dans les boulevards. Il faut construire des maisons en sorte que nous n'aurions pas besoin d'utiliser beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie fossile qui participent aussi à ces dégradations-là. Nous devons changer de comportement et réduire nos besoins de manière raisonnable. Cette année, le jour de la Terre est célébré en plein confinement lié au Covid-19 dans le monde. Selon les Nations Unies, la Terre nous envoie un message clair. L'épidémie de la maladie à coronavirus pose non seulement un énorme risque pour la santé publique et l'économie mondiale, mais aussi pour la biodiversité. La diversité des espèces rend en effet plus difficile la propagation rapide d'agents pathogènes. L'Organisation des Nations Unies précise que cette année et celles qui vont suivre représentent un tournant pour la biodiversité et l'environnement. Notre action durant cette période définira désormais notre sort et celui de la Terre. Et on parle à présent de ces nouveaux comportements induits par la pandémie Covid-19. Vous le savez, le port du masque est aujourd'hui obligatoire. Mais l'on s'interroge sur l'usage qu'on devrait en faire après l'avoir utilisé. Rodrigue Babagbeto et Fleurel Adagbenon pour les détails. Sans masque et gants de protection, voilà l'exercice auquel se livre chaque jour Florentin. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, difficile de ne pas retrouver des déchets d'un type particulier, des masques déjà utilisés. À notre arrivée, la trouvaille est bien négligeable après le tri d'un tricycle d'ordures, une taille bien surprenante pour ses collègues et lui.
La quantité habituelle est bien plus importante. Un sentiment complètement justifié. Le port des masques de protection contre le coronavirus fait naître aujourd'hui un autre problème, celui de leur gestion après utilisation. Les masques à usage limité, vous savez, par jour, chaque personne doit utiliser 3, vu le nombre que nous sommes, etc. Nous risquons vraiment de polluer le sol, nous risquons de polluer notre environnement immédiat et ceci peut se retourner contre nous. Donc on doit pouvoir rapidement trouver un mécanisme de gestion de ces déchets-là afin de le mettre hors d'état de nuire pour qu'il ne constitue pas un danger pour notre cadre de vie, pour notre environnement. À travers un communiqué en date du 16 avril dernier, le gouvernement, par le biais de son ministre du cadre de vie, interdit de jeter après usage les masques dans les rues, les caniveaux, les latrines ou tout autre lieu non approprié et préconise de jeter impérativement à la poubelle les masques, cache-nez ou bavettes. Pour ce médecin, une solution pourrait bien être plus radicale afin d'empêcher la pollution et la contamination. Le masque constitue un déchet biomédical dans ce contexte. Tout ce qui est déchet biomédical ne se gère pas comme les déchets ordinaires. Le masque qui a déjà été utilisé est donc supposé être déjà contaminé. Il faut l'incinérer, sinon il va se retrouver dans la main des inconscients, des naïfs, surtout les enfants, et constituer encore une source de propagation de la maladie. Jeter à la poubelle, les ramasseurs des déchets vont encore les récupérer, c'est possible, les utiliser, les réutiliser, ce qui encore constitue une exposition pour ces personnes-là. Les masques réutilisables doivent quant à eux être décontaminés à la fin de la journée et mis dans une solution d'eau de javel ou une solution chlorée durant 1 heure de temps au moins avant lavage au savon et séchage au soleil. Les masques, outils de protection ou armes dangereuses, seule l'utilisation qu'en fait le citoyen le définit. L'actualité en bref et en images, c'est maintenant à travers un condensé des faits marquants de ces dernières 48 heures, un résumé de Rodrigue Babagbeto. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, à combien s'élèvent à ce jour les dons des personnes morales et physiques? Plus de 1,4 milliard de francs CFA en dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux sont déjà reçus. Les dons en équipements ou intrants médicaux à l'endroit du gouvernement sont composés entre autres de tables de consultation, gel hydroalcoolique, gants chirurgicaux, équipements de laboratoire et autres. Le point des dons ne prend pas en compte ceux reçus des États, des institutions publiques et des institutions de coopération internationale. De la 96e place en 2019, c'est désormais au 113e rang que se retrouve le Bénin au dernier classement de Reporters sans frontières, RSF. Selon le rapport publié lundi 20 avril 2020, le pays a perdu en l'espace d'une année 17 places. Selon l'Organisation de défense de la liberté de presse, le code du numérique serait à l'origine de cette régression du pays. Certaines dispositions répressives entravent la liberté de la presse en criminalisant les délits de presse en ligne. Pour l'organisation RSF, c'est la première fois qu'en Afrique de l'Ouest, un journaliste se retrouve en prison pour avoir relayé sur les réseaux sociaux des propos qui ont été bien tenus. À cela s'ajoute la fermeture de certains organes de presse. Cette danse, il ne pourra plus l'exécuter. Ambroise Akora laisse le Jojo Klijo son rythme de prédilection et de joie et tourne dos à la scène. Guitariste et parolier, l'ancien sociétaire de l'orchestre BCB et de Jonas Pedro et Sedadje a cassé sa pipe ce mardi 21 avril des suites d'une longue maladie. Une perte énorme dans l'univers artistique béninois puisque Ambroise Akora alias Djouko est connu pour être un apôtre de la paix, de l'unité nationale et du développement.
L'illustre disparu laisse derrière lui une longue carrière de 5 décennies, riche de plusieurs chansons célèbres d'amour, de paix et de réconciliation. On parle à présent santé, mais cette fois des vergetures. Elles sont souvent associées à la grossesse, mais elles touchent en réalité une immense majorité de femmes. Ce sont des lésions cutanées profondes qui apparaissent suite à une rupture des fibres élastiques et collagènes. Et s'il est particulièrement difficile d'agir sur des vergetures installées, des astuces existent selon le dermatologue Franck Yedomon. Il donne plus de précisions ici au micro de François d'Assise à Massy. Les vergetures, c'est des troubles trophiques de la peau, qui entraînent des fractures au niveau du derme. Vous avez l'individu qui, à cause d'une forte prise de poids, ou bien donc alors d'une maigreur relative qui est rapide, va développer donc alors des fractures au niveau donc alors de l'étirement de la peau. Ces fractures sont les vergetures. Les vergetures ne sont pas une maladie à risque de donner des complications. La seule complication, c'est le caractère esthétique. Ensuite, il y a un phénomène important aussi qu'il faut dire, c'est l'utilisation de produits éclaircissants. Vous avez des crèmes, des produits qui sont vendus dans les pharmacies, dans les marchés, dans les boutiques, en général, qui peuvent contenir des corticoïdes. Et donc, vous allez voir que les femmes qui se dépigmentent, qui sont minces, qui n'ont aucune prise de poids, qui n'ont aucun facteur, cette dépigmentation, donc alors, en créant l'atrophie cutanée, peut multiplier les vergetures. Il y a 3 types de traitements. Il y a d'abord des crèmes qui sont proposées à base d'oxacéprol qui sont utilisées et qui ne donnent pas de bons résultats. Vous avez 20% donc d'amélioration, donc ce qui est faible. Et ensuite, vous avez deux autres traitements qui marchent beaucoup plus, qui peuvent vous donner des résultats jusqu'à 80% si la vergeture est jeune. Donc, c'est la mésothérapie qui consiste à injecter donc, à l'aide d'un appareil de l'acide hyaluronique au niveau donc, des vergetures. Donc en plus 5, 6, 7 séances, vous pouvez avoir une amélioration jusqu'à 80%. Et vous avez ensuite une deuxième technique qu'on appelle la carboxythérapie qui est utilisée, qui consiste à injecter en général du monoxyde de carbone dans le derme. Et donc quand vous le faites comme ça, tout le derme donc, se remet donc alors en fonctionnement et produit donc de l'oxygène qui est très bien pour la production des fibres collagènes qui viennent combler cela. De ce 19h45, portez-vous bien et n'oubliez pas les gestes barrières.